Bientôt 13h sur BFM TV. Bienvenue si vous nous rejoignez. Bonjour à tous. Bonjour Benjamin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce samedi, on va tout d'abord revenir sur ces violences qui ont éclaté hier soir dans un quartier de Rillieux-la-Pape, c'est dans l'agglomération lyonnaise. Une trentaine de jeunes a commis des dégradations dans la rue et pris pour cible des bus. Retour sur ce qui s'est passé avec Thomas Herman, Caroline Bertolino et Camilla Giudice. Des violences de la veille, il ne reste dans le quartier des Alaniers que ces voitures calcinées, abandonnées. Un retour au calme après 2 heures de très forte tension hier dans la soirée. Vers 19h, une trentaine d'individus se regroupent. Ils caillassent des bus, détruisent du mobilier urbain. 13 véhicules sont également incendiés. D'après la préfecture, 6 personnes ont été interpellées dans la soirée. Une flambée de violence qui pourrait faire suite à une opération antidrogue menée un peu plus tôt dans le quartier par la police. Ça fait quand même un moment que ça fonctionne de cette façon-là. Dès qu'il y a des faits importants, des saisies de drogue, des interventions dans les quartiers, régulièrement, un peu partout sur Lyon, mais aussi partout sur le territoire national, il y a forcément des représailles avec des véhicules et des mobiliers urbains brûlés. Chez les habitants, certains expliquent plutôt les tensions par le sentiment d'abandon qu'ils ressentent. Ils se disent oubliés par les pouvoirs publics au quotidien. L'actualité sanitaire à présent et le gouvernement qui veut accélérer sur la vaccination. Une grosse opération de vaccination a lieu d'ailleurs ce week-end, notamment en Ile-de-France où 50 000 doses vont être injectées jusqu'à demain soir. Clémence Renard, vous êtes à Saint-Denis et là-bas, plusieurs centaines de personnes se sont déjà faites vacciner depuis ce matin. Exactement, plus de 400 personnes exactement depuis l'ouverture à 8h. On est dans l'ancien centre de dépistage qui a donc été réaménagé en centre de vaccination exceptionnellement pour ce week-end. La ville de Saint-Denis a reçu hier plus de 1700 doses supplémentaires du vaccin Pfizer qui devront être injectées avant lundi. C'est la ville du département de Seine-Saint-Denis qui a reçu le plus de doses, l'occasion donc de vacciner un maximum de monde. En tout cas, les personnes que l'on a pu rencontrer nous ont dit que depuis le début de la vaccination, ils ont eu du mal à trouver un rendez-vous. C'est donc le soulagement aujourd'hui, écoutez. Rendez-vous que je réussis à avoir. Pourtant, j'ai 90 ans, vous voyez. Donc, il n'y avait pas de place, c'était complet. Oui, ça a été très difficile. Très, très compliqué. Il n'y avait plus de place. Ça me rassure. Ça va mieux. Ah, là, tout d'un coup, je me sens mieux. Alors évidemment, comme les autres villes concernées, Saint-Denis a dû se préparer rapidement pour assurer ce week-end de vaccination massive. L'équipe a été réorganisée avec 4 médecins, 14 infirmiers, 12 sapeurs-pompiers supplémentaires. Ici, on passe d'une centaine d'injections par jour à plus de 850. Merci beaucoup Clémence Renard, donc dans un centre de vaccination à Saint-Denis pour BFM TV. Restez avec nous, dans un instant nous vous proposons notre long format Harry et Meghan, les affranchis consacrés au couple le plus rebelle de la famille royale britannique. À tout de suite.